On va parler du riz. Donc, on va ouvrir un chapitre nutrition. C'est une céréale très appréciée, le riz, évidemment. Alors, c'est sain, c'est plutôt peu calorique, mais vous allez nous montrer que certains riz peuvent nous réserver de mauvaises surprises. Oui, et puis la surprise aussi aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler du riz français, parce qu'il n'y a pas que du riz en Asie. Quand on évoque le riz, on évoque les grands plateaux d'Asie. Mais non, nous avons notre propre riz français en Camargue, un riz magnifique, 75 000 tonnes produites chaque année de riz, et donc un riz complet, un riz blanc, un riz rouge, Un riz noir. un riz noir, exactement, un riz rond. Alors l'idée, c'est de se dire quand même, mais dans tous ces riz, est-ce qu'ils sont tous intéressants pour notre santé? Eh bien non. C'est la question. Eh bien non, parce que surtout quand on mange des sushis, mais ça c'est un autre sujet, on pense manger sainement. Attention, tous les riz ne sont pas bons pour notre santé. En tout cas, ils ne sont pas mauvais. Ah si, parce ça que va justement, jusque-là. mais s'il y a des travaux qui Le coup montrent, de la glycémie des qui travaux grimpe et récents, tout. donc l'actualité, Ah oui. ce sont ces travaux récents qui montrent que manger régulièrement du riz blanc augmente le risque de diabète type 2. Et à l'inverse, manger régulièrement du riz complet diminue ce risque de diabète. C'est pour vous dire l'importance du choix de votre riz. Petite parenthèse, du côté de la Camargue, nous allons vous montrer quelles sont les qualités nutritionnelles du riz, mais aussi nous allons vous apprendre comment faire cuire votre riz sans vous planter. Enfin, Allez, on y va. En Camargue, toute la production de riz se trouve autour du Vacarès. C'est tous les points rouges. C'est des rotations, donc ça change tous les ans. Donc il y a une mosaïque de production entre le riz, les milieux naturels et d'autres cultures. On est capable de produire pratiquement tous les riz, sauf tous les riz basmati. On est capable de produire des riz colorés, bien sûr, des riz parfumés, des riz à sushi, des riz à saké maintenant, et bien sûr des riz à risotto. En Camargue, on trouve du riz blanc, comme dans tous les pays du monde, naturellement, du riz dont on a éliminé le péricarpe, ou du riz rond, qui est un riz qui permet de faire des risottos. Mais ce sont deux riz qui ont perdu leurs caractéristiques nutritionnelles les plus intéressantes, parce que finalement, ce sont des riz avec des index glycémiques élevés, c'est-à-dire que ce sont des riz qui vont apporter du sucre rapidement dans le sang lors de la digestion. Donc il faut limiter la consommation à 1 ou 2 bols par semaine. Pour bénéficier des avantages nutritionnels du riz de Camargue, il faut les consommer complets, que ce soit sous forme de riz brun, sous forme de riz rouge ou de riz noir. Pourquoi complet? Parce que dans cette enveloppe extérieure qu'on a éliminée pour faire du riz blanc, se retrouvent en fait les vitamines, les protéines et des graisses très particulières, et en plus des colorants qui sont des protecteurs contre le vieillissement cellulaire. Le riz complet a cet intérêt par rapport au riz blanc, c'est justement d'être avec un indice glycémique beaucoup plus bas, c'est-à-dire que le sucre va se retrouver beaucoup plus lentement dans le sang et il sera bien meilleur pour la santé. Cuisson du riz noir, je vais préparer déjà un petit bouillon, de l'eau, puis des légumes qui sont un petit peu fatigués qu'on n'utilise pas. On va rajouter dessus un petit peu de graines de coriandre pour donner un peu de poivre, fleur, romarin, un peu de thym, un peu de laurier. Je mets sur le feu 10 minutes, filtré, et ça va me servir de base de cuisson. Maintenant, dans ma casserole, je vais mettre un volume de riz noir, et je vais mettre 3 volumes de bouillon, et ça va cuire par absorption. Quand l'eau va arriver au niveau du riz, au bout de 25-30 minutes, pour tous les riz complets, c'est ça, le riz sera cuit. Voilà, le petit filet d'huile d'olive, ça l'a rendu luisant, le riz, là, on voit les grains se détachent bien. Je vais mettre mes petits légumes, le potimarron, la patate douce, le panais. Oui, juste saisi à l'huile d'olive. On a appris plein de choses grâce à vous, Christelle. Donc du coup, là maintenant, on va classer les différents types de riz en fonction de leur intérêt pour notre santé. leur capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang après la digestion. Donc Ouais. c'est là qu'on va voir qu'il y a vraiment de grandes différences entre les variétés de riz. Par exemple, si vous prenez un riz gluant ou un riz précuit, le riz précuit, ils sont vendus dans les grandes Ah oui, en enseignes, sachet, en on sachet, gagne et du en temps. fait ils sont cuits une première fois pour que ce soit plus rapide. C'est pas Et bien là, ça. l'index glycémique est catastrophique. Vas-y. C'est le même que lorsque vous buvez un verre de soda.
Donc si vous Non. mais absolument, donc, ou un verre de jus Le d'orange nombre avec un de soda. téléspectateurs qui Oui. ont dû lâcher leur tartine en disant Alors je vous dis pas qu'il amène Lâchez autant de leur sucre sachet. que le verre de soda, mais je vous dis que Oui, le oui. sucre qui arrive à la même vitesse que pour un soda. Le riz classique, index glycémique moyen. Et là, on commence à s'intéresser au riz rouge, au riz basmati, au riz complet, un index glycémique qui tourne autour de 50, donc c'est un bon riz pour l'index glycémique. Et ensuite, le riz sauvage. Ça, il faut redécouvrir le riz sauvage. Et en Camargue, il y a énormément de riz sauvage. Et bien là, l'index glycémique est très bon puisqu'il est très riche en fibres et donc le sucre monte tout doucement. Merci Christelle. Donc cap sur le riz sauvage. Merci Voilà. beaucoup. Allez, c'est l'heure de